je pense que la France a des choses, il y a des atouts incroyables. En France, il y a le plus grand nombre de doctorants, concentration de doctorants par capita. Dans le top université aussi, par rapport à des matières comme l'IA et tout ça. L'intelligence artificielle, pardon. La plupart sont plutôt français. Et quand on regarde, par exemple, les gagnants de médailles Fields, qui sont vraiment le récompense sur l'excellence en mathématiques, c'est aussi des Français. Donc, les questions, c'est, si on a tous ces atouts, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de startups qui sortent de la recherche? Et encore, je pense que... Alors pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs constats. Le premier est que il y a un certain clash culturel qui fait que beaucoup de chercheurs voient l'entrepreneuriat comme une sorte d'affaire d'une bande de capitalistes qui veulent uniquement, en fait, gagner de l'argent et avec zéro conscience, zéro souci par rapport à l'environnement ou par rapport aux services publics et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce que même si on a énormément de chercheurs en France, il n'y en a pas beaucoup qui ont tendance à graviter vers l'entrepreneuriat. Il y en a de plus en plus, mais encore, c'est très similaire à la discussion qu'on a eue tout à l'heure par rapport aux jeunes, par exemple, qui voulaient plutôt être banquiers que start-upers. C'est des choses qui sont en train de changer. Dans les écoles de commerce. Et puis le deuxième, c'est en effet, il y avait pendant très longtemps, en fait, ce souci de financement. Et justement, 2 ans, Cédric O a annoncé quelque chose qui s'appelle le plan Deep Tech, qui est un plan de 2,5 milliards pour justement essayer de trouver une solution.